Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation, 10 minutes à partager avec vous, c'est l'heure de votre émission du mercredi, l'immobilier en question. Parlons des causes des incendies domestiques et de vos assurances. Deux experts pour m'accompagner dans cette émission, Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Fabrice Allais, agent général en assurance à Bernay, Menneval, Brionne. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Pascal. Quelles sont les principales causes d'incendies domestiques, Jacques ? Alors, concernant les incendies domestiques, 25% des incendies sont dus à des départs de feu suite à des incidents électriques, que ce soit votre électricité qui soit mal faite, vétuste, ou un appareil électrique dysfonctionnant et une installation qui n'est pas tout à fait aux normes de sécurité, je n'entends pas les dernières normes, mais de sécurité, et on a 25% des départs d'incendie qui sont dus à ce type d'incident. Mais dans votre métier, en tant qu'agent immobilier, n'y a-t-il pas un diagnostic d'installation électrique, Jacques ? Il y a un diagnostic d'installation électrique, mais ce diagnostic n'oblige pas à travaux. Il est pour présenter l'état de l'installation électrique au moment de l'achat ou de la location. Donc ça veut dire qu'il a une durée de vie, ce diagnostic ? Pour la transaction, on a une durée de vie de 3 ans. De 3 ans. Et alors, parce que, je ne vais pas dire on l'a tous fait, mais il est vrai quand même que vous avez une prise de courant, vous avez un deuxième appareil à brancher, bah, on en branche 2 sur la prise, quoi. Je veux dire, on met un petit, je sais pas comment ça s'appelle là, mais une rallonge, on va dire ça comme ça, hein, et une multiprise, et on branche le deuxième appareil. Et à savoir après, je suis pas électricien, mais est-ce que la prise est normalement constituée pour supporter cette chaleur excessive ? Voilà. Donc, on va poser la question à notre assureur. On a parlé de 25% d'accidents électriques comme ça. Vous voyez ça souvent, vous, Fabrice ? De façon très très régulière. Très très régulière. Alors, tout d'abord, effectivement, tout le monde, d'une façon générale, pense que ça n'arrive qu'aux autres. Et on pense toujours à l'installation du voisin, mais pas toujours à la sienne. Donc il faudrait commencer effectivement à se poser les bonnes questions sur nos propres installations. Et comme le disait Jacques, effectivement, lors des ventes, procéder aux réparations nécessaires et indispensables aujourd'hui pour avoir une installation électrique correcte. Donc, effectivement, ce sont des sujets très très fréquents, les dommages électriques dus aux appareils électriques qui nous provoquent des incendies avec des conséquences qui peuvent être dramatiques, une maison totalement détruite, et voir si ça arrive la nuit, éventuellement, malheureusement, avec le décès, le risque de décès des habitants. Jacques nous a parlé de diagnostic électrique. Est-ce que vous demandez le diagnostic électrique ? Première question. Et est-ce que la prime d'assurance, financièrement, est en fonction du diagnostic électrique ? Et non, du tout. Aujourd'hui, il n'y a aucune règle qui nous permettrait de pouvoir effectivement demander à chacun. Alors, c'est demandé pour les professionnels uniquement, bien sûr, puisque là, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Mais dans le cadre d'un contrat de particulier, aujourd'hui, on n'a aucune obligation de faire les contrôles électriques. Et pourtant, c'est souhaitable. Alors les notaires commencent à avoir l'habitude de dire à l'issue d'une vente d'envoyer le diagnostic électrique à l'assurance, voire même en recommander, pour que l'assureur soit informé de l'état de l'installation électrique en cas de dégâts. C'est ce qui se pratique. Maintenant, ça n'a aucune obligation ni valeur légale. Tout à fait. Le seul risque, ce serait que l'assureur refuse de prendre la garantie s'il voit que les installations sont vraiment extrêmement vétustes. Alors, en préparant cette émission, je voyais qu'il y avait 800 décès par an qui sont liés à ces incendies domestiques. C'est énorme. Et 15 000 blessés. Tout à fait. Et comme vous l'avez dit à juste titre, on pense que ça n'arrive qu'aux autres, quoi. Exactement. Et je peux vous dire, pour en avoir quand même réglé quelques poignées, ça peut arriver même dans des maisons très très bien entretenues. Il ne faut pas penser forcément au taudis qu'on peut voir à la télé parfois dans le cadre d'immeubles mal entretenus, mais ça peut arriver dans des résidences tout à fait bien entretenues, et voir un dommage électrique dû à un appareil, un échauffement sur un sèche-linge, ou parfois un accident de fumeur aussi, ça arrive de façon très très régulière. Oui, il faut éviter de fumer dans le lit, effectivement. Et oui, ça cause quelques dommages importants. Oui. Mais je reviens sur ma prise de courant, monsieur l'assureur. Vous constatez, ou les experts de votre assurance constatent que l'incendie est dû à une surcharge sur la prise électrique. Est-ce que ça a une incidence
lorsque votre assurance va effectuer les remboursements pour reconstruire la maison? Alors, à première vue, non. On va dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien, ça peut être contractuel, dans le sens où on pourrait dire qu'il y a une aggravation de la situation de ce fait-là, mais aujourd'hui, je ne connais pas sur le marché un contrat d'assurance qui tiendrait la route en mettant une exclusion sur ce genre de problématique. Par contre, ce qui est assez connu dans notre profession aujourd'hui, ce qui commence à se développer, c'est éventuellement le fait d'avoir une aggravation pour avoir stocké des matériaux combustibles. Éviter de stocker les produits, je pense principalement aux gens qui vont se chauffer avec des appareils à pétrole, qui vont stocker 2 ou 3 bouteilles de 20 litres dans la maison. Et là, vous êtes sûr que si vous avez un départ d'incendie, on ne retrouve plus la maison du tout. Quelles sont les pièces, Fabrice, les plus enclins aux incendies domestiques dans une maison? Moi, sur les estimations que j'ai pu voir, il y en a surtout une qu'on retrouve énormément par chez nous, qui est plus liée au fait qu'on ait affaire à des résidences principales de type maison. C'est principalement les problèmes d'entretien sur les cheminées, qui sont un facteur aggravant dans notre région. Sinon, effectivement, après, on retrouve dans les combles, dans les garages, les lieux aussi où on va retrouver la machine à laver, le sèche-linge, qui sont des points de départ assez réguliers. La cuisine, par exemple, est-ce que c'est un endroit... La cuisine, qui reste un endroit où on va voir effectivement les flammes, les appareils électroménagers le plus important, quoi. Alors, les causes d'incendie dans la maison, excepté bien sûr ma prise de courant, là je reviens sur ma prise de courant, il y en a d'autres des causes, Jacques? Vous avez les incidents domestiques dans la cuisine, quand vous cuisinez avec de l'huile ou ce genre de choses, et qu'il y a un départ de feu, que ce n'est pas couvert. Alors, on peut avoir des matériaux qui mettent du temps à brûler, donc on a le temps de réagir, et puis des fois on n'a pas le temps de réagir, ça part d'un seul coup, ou même l'utilisateur peut se brûler en même temps que la manipulation, et là l'incendie peut partir très vite. À l'extérieur, l'été, là on fait les saucisses au barbecue, là, il peut y avoir des accidents avec ça? Les accidents de barbecue sont très fréquents, principalement dus à l'utilisation des produits pour l'allumage, des produits de pétrole qui sont des activateurs très rapides, et on se retrouve avec des flammes qu'on ne maîtrise plus. Vous nous avez parlé de la cheminée tout à l'heure. Quand vous vendez une maison, Jacques, est-ce que vous attachez de l'importance au ramonage de la cheminée au moment où vous signez chez le notaire? Alors, certains notaires imposent le ramonage, mais il n'y a pas d'obligation légale. Le ramonage, la préfecture dans l'Eure, si je ne m'abuse, impose 2 ramonages par an. Au niveau des assurances, on demande 1 ramonage par an, mais il n'y a pas d'obligation légale de ce type quand on va faire la vente. Bien sûr qu'on va poser la question pour les clients, au même titre que sur le type de cheminée, selon l'utilisation que va en faire le client acheteur, il y a peut-être des choses à mettre aux normes. J'entends par là un tubage, j'entends par là des aérations. Donc voilà, on va les alerter, mais on n'est pas professionnel en ce sens. Maintenant, on essaye de les alerter quand même sur le sujet. Alors, monsieur l'assureur, vous avez un départ de feu, une maison qui est un peu brûlée, beaucoup même. C'est dû à la cheminée. Oui. Et même chose, constat, votre expert qui est diligenté pour faire son job, on conclut qu'il n'y a pas eu de ramonage d'effectué dans cette cheminée depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui se passe pour l'assurer? Alors là, ça peut être très très problématique, parce que là, s'il s'avère qu'il y a un manque d'entretien régulier de cette cheminée, alors je ne dis pas une année qui aurait été éventuellement oubliée, ou un ramonage mal fait par un professionnel, parce que ça peut arriver aussi, en tout cas pas complet. Si la personne s'avère que l'entretien n'est pas fait du tout, ça pourrait aller jusqu'à la nullité du contrat, pour négligence de l'entretien, et donc pas d'indemnité du tout. Ça arrive, ça, pas d'indemnité, nullité du contrat? Je ne l'ai jamais vécu, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça pourrait arriver. Bien, messieurs, écoutez, on n'a plus de temps là, mais on a encore beaucoup de choses à dire. Donc on se reverra, non pas la semaine prochaine, si vous le voulez bien, mais dans 15 jours pour la deuxième partie de cette émission sur les incendies domestiques. Semaine européenne oblige la semaine prochaine. Vous pourrez retrouver la belle Aurélie qui vous parlera toute la semaine de cette semaine. Et en ce qui nous concerne sur l'immobilier, je vous propose que l'on se retrouve mercredi prochain, 19h35, après le Flash Info Régional,
pour vous parler de l'immobilier européen. Est-ce qu'on peut investir en Europe? Est-ce qu'on peut acheter une résidence secondaire en Europe? On vous dira tout, nos invités vous diront tout. Excellente soirée.